la commune de Chastres, et voilà. Et donc, c'est donc qu'il y a ici, ça fait extrêmement longtemps que nous n'avons plus une réunion publique avec. Voilà. Je dois insister. Nous allons, nous, prendre. Si on nous dit non, mais peut-être qu'il n'y aura pas 120 bus, alors pourquoi créer un dépôt si grand? Enfin, je crois que tout le monde a bien compris que c'est l'objectif à terme. Ici, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a montré des projets le long de la nationale 4. Celui-ci, par exemple, on est près des maisons. Pourquoi choisir cet endroit-là, près des maisons, alors que si on va 200-300 mètres plus loin, on est dans les campagnes? Je ne comprends pas pourquoi les choisir. Si on est ici, il n'y a pas de souci. Ah, oui, évidemment, là ou un peu plus loin, il y a plein de champs là le long qui pourraient servir. Vous avez présenté des sites pour lesquels j'ai montré toutes les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été choisis. Par contre, je n'ai pas entendu de raisons pour lesquelles on a choisi Chastres. En dehors du fait qu'il y ait déjà un site qui est existant, quel est l'intérêt de ce site-là? Un autre problème que je vois dans votre présentation, c'est que pas une fois il est fait mention de la nature de la terre que vous allez transformer, qui est une terre agricole. Je passe la plupart de mon temps avec des syndicats d'éleveurs et d'agriculteurs qui tirent constamment la sonnette d'alarme sur la disparition des terres agricoles en région wallonne, en Brabant wallon et dans cette région-ci, d'autant plus particulièrement parce que ce sont les meilleures terres, que les prix explosent, les jeunes ne savent plus s'installer et que pas un seul des terrains envisagés dans la présentation n'était une des pourtant très nombreuses friches industrielles à réaffecter qu'il y a dans la région. En 20 minutes sur Internet, j'en ai trouvé à moins de 10 minutes de route, 4 avec une surface largement supérieure aux 5 hectares ici, et à proximité, j'ai joué le jeu, des grands axes, c'est-à-dire National 4, National 25 ou E411. Rien dans votre projet, dans vos études concernant les nuisances sur l'impact sur la route provinciale entre le dépôt et la Nationale 4 par rapport au cadre de vie de tous les habitants qui habitent sur cette route. On défonce les côtés, on le sait, on en est conscient. Le passage en dessous du pont, le rond-point, sauf maintenant parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits là, c'est un peu plus compliqué, on est d'accord, mais ça passe un bus articulé passera plus facilement qu'un standard. Contrairement à ce que vous pensez, la conduite d'un bus articulé est beaucoup plus aisée, ça passera plus facilement qu'un standard. J'aimerais bien savoir si ce terrain est déjà acheté. J'aimerais une réponse oui ou non, mais une vraie réponse. Donc c'est mort. Donc c'est fait. Bah oui, c'est fait. On peut vendre sans réserve ou sous réserve. Sans réserve ou sous réserve? On a acheté sous réserve d'obtention du permis. Alors madame, Ce serait intéressant de savoir si c'est nécessaire d'avoir un si grand dépôt. Est-ce que c'est pas juste intéressant d'avoir le dépôt avec le même nombre de bus, puisque faut en avoir l'utilité. Est-ce qu'on a une recrudescence d'utilisation du bus depuis tant d'années qui demande justement cet agrandissement? au début, on était pour travailler avec eux, pour refaire un dépôt, un garage, enfin un dépôt de dépannage, je ne sais pas comment le nom exact, mais toujours dans l'optique, ce qu'on nous avait dit, de travailler sur la même capacité. Et donc ça, je pense que la même capacité, c'était à Chastres, c'est logique qu'on puisse travailler en mode collaboration, on n'avait pas de problème. Si ce n'est qu'à un moment donné, quand on est arrivé à 130 bus, dès le début, Stéphane et moi, on était conviés aux réunions, je pense que Jean-Marie peut-être aussi, et dès le début, on a dit, c'est trop grand, on ne met pas ça au centre d'un village.